Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de Satoshi Nakamoto et surtout d'un forum P2B Foundation dont Satoshi avait partagé son innovation, hein, le Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une personne qui avait posé une question à Satoshi et bien sûr, Satoshi a répondu. Même à deux personnes qui ont posé une question, plusieurs questions sur une question tout simplement sur le Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il dit indirectement. Donc, Satoshi Nakamoto avait écrit l'article exactement le 11 février 2009 à 22h27, heure européenne, tout simplement en Europe, en France. Et bien sûr, il avait expliqué tout simplement ce que c'était le Bitcoin. Hein. Donc, le Bitcoin Open Source Implémentation P2B Currency. Donc, on est sur un forum qui est consacré surtout au P2B, au peer-to-peer. Et Satoshi avait écrit un article en 2009. Et bien sûr, le fameux personnage qui avait posé la question, c'est le fameux Seb Asberger, si je prononce bien son nom, il est très difficile. Donc, il a posé une question quelques heures après. Et ce fameux personnage, j'ai retrouvé une vidéo sur YouTube qui date de plus de 15 ans sur YouTube. Et bien sûr, ça a été partagé par Robin Good. Hein, donc, une vidéo qui ne concerne pas le Bitcoin, mais qui concerne surtout les blogs. Donc, on était à une époque, entre 2007 et 2008, où les blogs commençaient à être littéralement hypés. Et bien sûr, sûrement, vous avez vu, pour ceux qui ont connu cette époque-là, c'était vraiment une innovation. Énormément de gens ont créé des blogs par plaisir tout simplement. Et bien sûr, sur cette vidéo, donc on voit une présentation de Seb, indirectement, je ne vais pas prononcer son nom, il est très difficile, mais il explique que voilà, qu'est-ce que c'est un blog, et bien sûr, ça a été partagé par Robin Good, car indirectement, il a mis le lien du site qui proposait de créer des blogs. Donc, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, j'ai retrouvé son Twitter à ce fameux Seb qu'on retrouve ici. Donc, il est là actuellement sur Twitter. Assez intéressant, vraiment intéressant. J'ai envie de lui poser une question, hein, littéralement sur Twitter. Donc, ce qui est étonnant, moi, ça m'étonne, hein, ces personnages qui ont été très proches de Satoshi et qui ont peu d'abonnés. Donc, il a que 944 abonnés. Et bien sûr, il est suivi par Holochain. Hein. Assez étonnant. Je trouve ça assez étonnant que pas des personnes qui sont peut-être Bitcoin maximalistes ou tout simplement très Bitcoin ne suivent pas ce personnage qui a littéralement posé des questions à Satoshi Nakamoto. Donc, les seules personnes qui ont suivi, que je suis abonné, c'est Holochain. Donc, c'est assez étonnant, en tout cas. Et bien sûr, on peut tout retrouver. Hein, donc, on peut voir les messages. Donc, ce message-là date du 22. C'est pas la peine. Et bien sûr, il y a un autre personnage aussi, c'est Joerg Bach. Lui, c'est un Allemand. Donc, pour Seb, je pense que c'est un Allemand, mais qui vit actuellement au Portugal. Hein, donc, on peut voir la géolocalisation. Et celui-ci, le monsieur là, qui est pro OpenCoin à l'époque, OpenCoin c'est devenu Ripple à l'heure actuelle, donc il pose des questions hein, sur le peer-to-peer, sur le Bitcoin, et bien sûr Satoshi, on peut voir qu'il a répondu, hein, donc il explique ce que c'était indirectement. Donc vous avez tous les détails, hein, donc je vais le mettre en français pour mieux voir. Donc voilà, il lui pose tout simplement la première question. Il a dit voilà, il répond par rapport à ce que Satoshi avait expliqué concernant le Bitcoin. Il dit voilà, c'est super. Il s'agit de la première véritable innovation monétaire depuis la Banque d'Angleterre a commencé à émettre ses billets à ordre contre l'or dans les coffres appelés alors billets de banque. Je crois qu'une monnaie open source a un grand potentiel, un peu comme si Google devenait le moteur de recherche par défaut pour beaucoup d'entre nous. Bah, il s'est pas trompé sur Google. Hein. Google est devenu indispensable pour la plupart, en tout cas jusqu'à maintenant avec ChatGPT. Bon, on verra ça après, hein, le futur, mais en tout cas, il avait raison en 2009. Et ce qui est intéressant, bon, c'est les messages de Joël Batch. Hein, donc, il parle surtout, voilà, hein, je vais pas tout vous lire, mais il parle surtout de tout ce qui tourne autour du Bitcoin, du peer-to-peer. Et il explique que voilà, est-ce que ça c'est similaire au OpenCoin. Et bien sûr, Zoerk Batch, on peut le retrouver directement sur Twitter aussi. Donc il est là depuis 2007, hein, c'est bien lui. Et ce qui est intéressant, c'est que les gars, ils ont supprimé leur message hein, sur Twitter à partir, lui, c'est à partir de 2012, mais Seb, on n'a plus trop de messages depuis 2020.
Donc on peut retrouver des tweets, hein, donc des tweets qui sont récents, du 13 mai, mais ça parle plus, voilà, ça parle plus politique, CBDC, hein, pour vous dire, voilà, ça parle de sujets très sérieux. Donc voilà, la Central Bank Digital Currency, qui est très, c'est très présent à l'heure actuelle, qui arrive très vite, et bien sûr, ils en parlent. Donc, concernant Satoshi Nakamoto, on peut voir qu'il y a eu 5 discussions, et il y a un problème sur son Twitter, car si vous regardez les messages, je pense que pas son Twitter, son profil P2B, il a été hacké. Il a été hacké, il y a même un article qui en parle, hein, donc voilà, il a répondu le 7 mars 2014 à une note d'Orion Nakamoto, hein, le fameux japonais qui a été accusé d'être Satoshi Nakamoto. Et bien sûr, c'est là qu'on peut voir que le profil a été hacké. Donc, il avait une adresse email GMX. Donc GMX est localisé en Angleterre, et ils expliquent que voilà, le hacker avait hacké l'email, pas l'email, hein, carrément l'email de Satoshi Nakamoto, et il avait certains mails de Satoshi Nakamoto. Mais la question maintenant, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il a pas menti? Mais en tout cas, il a réellement pris le profil sur le P2P. Hein. Le profil a réellement été hacké. C'est un fait, hein, pour que voir un message de 2014, sachant que le dernier message de Satoshi remonte à 2011. Voilà, hein, c'est clair et net, hein, donc ça peut pas être lui. Donc le hacker a réussi à prendre le profil et demande voilà 25 bitcoins à l'époque, soit 12 000 $ à son adresse Bitcoin. Donc il était voilà, il était gourmand pour à ce prix-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui paieront pour savoir qui il est. En tout cas, la NSA, ils voudront sérieusement qui est derrière ce projet-là. Je pense, hein, sincèrement. De plus, on peut voir, il y a un truc super intéressant. Donc, on peut voir un joueur qui est, voilà, hein, il est à fond sur opencoin.org. Donc, voilà, c'est clair. Et ce qui est intéressant, je vais vous faire montrer, c'est les amis de Satoshi Nakamoto. Donc, on peut voir que, voilà, hein, le fameux Seb, il est actuellement au Portugal. On peut voir qu'il y a des Allemands, des Polonais, des Brésiliens, des Américains, des Brésiliens, et bien sûr, il y a une Française. Là, je suis étonné. Eleonora Bonnevier, hein, donc elle vient de Paris. Je suis curieux, sincèrement, je suis curieux si cette personne-là, bah, elle a, elle a pas posé de questions, mais peut-être que elle connaît, peut-être elle a des liens, je ne sais pas. Je vais pas l'afficher en tout cas, mais c'est vraiment intéressant vu qu'elle est en France. Avoir peut-être des questions sur Satoshi Nakamoto, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est vraiment intéressant en tout cas. Donc voilà, concernant cette petite vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu concernant le fameux Satoshi Nakamoto et le forum P2B Foundation qui indirectement qui l'a fait partager son article le 11 février 2009. Hein. Donc c'est vraiment un article qui a été fait par lui et bien sûr qui a été partagé, puis après son profil a été hacké. Donc voilà, c'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.